Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h de ce mercredi 27 janvier. Tels sont les faits marquants de l'actualité. En marge de la cérémonie d'inauguration de la mini-centrale solaire à Adailou, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé également au lancement des travaux de la plateforme sportive d'Adailou. Et plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage lundi à Ouagadougou, victimes de l'attaque djihadiste du 15 janvier au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. En marge de la cérémonie d'inauguration de la mini-centrale à Adailou, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé également au lancement des travaux de la plateforme sportive d'Adailou, accompagné des membres du gouvernement, des responsables coréens, ainsi que des autorités de la région de Tadjoura, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benouta. Le chef de l'État a été accueilli sur place par la population de Adailou, par des chants et par des danses traditionnelles. Et pour encourager les jeunes Adailois à s'adonner aux activités sportives, le président de la République a effectué un lancer de ballon de basket ainsi qu'un coup de franc en handball, un tir de 6 mètres ou penalty. La population ainsi que les sages et les notables d'Adailou ont tous sincèrement remercié le chef de l'État et lui ont assuré de leur soutien indéfectible, surtout à l'approche de l'élection présidentielle d'avril prochain. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Meroukié, et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont co-présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement de la deuxième promotion de formation conduite routière, poids lourd, semi-remorque et engins de chantier. L'événement s'est déroulé au camp militaire de Cheikh Ousmane, CCO. Elle a réuni de nombreuses personnalités, dont en l'occurrence le préfet de la capitale, des hauts cadres du MENFOP et des gradés des FAD sur les gradins de la place réservée au suivi des cérémonies officielles. Les 150 jeunes bénéficiaires de la formation avaient la mine radieuse dans leur gilet phosphorescent et leur casque de protection. Cette formation en conduite routière dans les spécialités poids lourd, semi-remorque et engins de chantier doit s'étaler sur 6 mois. Elle sera par les moniteurs du Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. La formation est organisée en modules et spécialités qui vont de la mécanique de poids lourds et des engins de chantier, les exigences et les rigueurs techniques du métier du camionneur professionnel, les réglementations en vigueur en matière de transport routier. Ces modules sont couplés avec des cours théoriques en communication et en langue qui seront dispensés à raison de 2 heures par semaine dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il s'agit de donner aux apprenants les rudiments nécessaires pour communiquer avec leurs usagers une fois entrés en fonction. Un sincère remerciement à son Excellence, le Dr Jama El-Meroukié, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a su concrétiser la politique d'ouverture du chef de l'État. Le lancement de cette nouvelle promotion de l'information conduite routière répond à une demande croissante du marché de l'emploi. En effet, les entreprises recherchent de plus en plus des camionneurs professionnels et des pilotes certifiés dans le pilotage d'engins de chantier. Et le colonel Négué a dans son discours remercié le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'initier ces formations, ce qui témoigne selon lui de la parfaite collaboration existante entre les forces armées djiboutiennes et le ministère de l'Éducation nationale. Il a ensuite affirmé que l'année sera toujours aux côtés du gouvernement pour participer pleinement au développement du pays. in dhalinyarta laga saaro xagga muxuu ahaayey waxbarasho la-aanta iyo shaqo la-aanta si ay maaragtay gacantooda wax ugu qabsadaan taasoo la isku kaashaday wasaaradda tacliinta iyo maaragtay ciidanka gaashaandhigga
dalka si ay waxbarasho u gaadhsiiyaan dadka. wixii ay maaragtay balaaskooga ay maaragtay buuxin karaan iyo maaragtay sidaana loogu talagalay sidaana waan jecelahay inay sameeyaan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jamal Mouki, a également tenu à remercier le chef d'état-major général de l'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son soutien indéfectible au ministère de l'Éducation nationale. Il a ensuite livré quelques conseils aux 40 jeunes sélectionnés pour cette formation de 6 mois. À l'écoute. Je prends un réel plaisir à prendre la parole au cours de cette cérémonie de lancement officiel de la seconde promotion de la formation en engin de chantier et de poids lourds, remorques et semi-remorques destinés à plus de 140 jeunes djiboutiens pour exprimer mes sentiments de satisfaction. Cette formation, d'une durée de 6 mois, a été préparée en parfaite collaboration avec les forces armées djiboutiennes et s'inscrit dans le prolongement des formations continues de notre planification. Chers apprenants, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui du gouvernement et sous la directive du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vous offre cette formation gratuite pour vous préparer aux futurs débouchés et afin de favoriser votre intégration sociale et votre insertion dans le marché du travail. Cette offre de formation professionnelle de qualité vous concerne tous particulièrement car elle conduit votre avenir. Dès lors, il vous appartient de faire preuve de beaucoup de rigueur, de dynamisme, d'investissement et d'abnégation. Il va falloir développer une capacité à l'effort sans mesure et une culture de travail exemplaire. Votre discipline doit être irréprochable. Aucun écart de comportement ni de négligence et non-chance ne seront tolérés ni admis. Aucun écart de comportement ni de négligence et de non-chance ne seront tolérés ni admis par vos formateurs. Vous devez être à la hauteur des efforts et des espoirs placés en vous. Mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements au chef d'état-major général des armées, le Hajj et le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Après la cérémonie de lancement de la formation de cette seconde vague d'élèves camionneurs et de pilotes engins de chantier, le ministre de l'Éducation et les officiels ont suivi des séances de démonstration sur le site du défilé militaire organisé lors de la célébration de la fête nationale. À bord des poids lourds et des engins de chantier, les moniteurs de l'armée ont fait quelques manœuvres devant les officiels et les élèves camionneurs et conducteurs d'engins de chantier. Au cours de ces séances, les moniteurs des forces armées djiboutiennes ont effectué quelques présentations sur les spécificités des poids lourds et des camions semi-remorques ainsi que des engins de chantier. Les systèmes de démarrage et de propulsion, la mécanique des engins et les moteurs qui y sont embarqués ont fait l'objet d'une exposition rapide. Puis les formateurs sont montés à bord de leurs camions et engins pour des manœuvres de conduite en ligne droite, de freinage, mais aussi de négociation de virages serrés et autres techniques de pilotage des bolides. Les formations à proprement parler débutent donc ce samedi, des cours approfondis sur toutes les spécificités. Et on va rappeler que toutefois, que les contenus des modules de formation ont été préparés par les experts internationaux. Tout au long de la semaine passée, ces mêmes experts ont animé des ateliers de formation des formateurs au profit des moniteurs de conduite des FAD. L'occasion pour ces derniers de s'approprier globalement les tenants et les aboutissants de la formation et d'en maîtriser tous les contours des modules de formation.
Nous avons recueilli ensuite la réaction du directeur général de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hamad, ainsi que les jeunes sélectionnés pour cette formation. Ils nous ont tous exprimé leur satisfaction et remercié le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh d'être toujours disponible, proche et soucieux du devenir des jeunes. On les écoute. C'était une journée de célébration, une cérémonie de lancement de la formation, donc deuxième promotion conduite routière engin de chantier, poids lourd et semi-remorque. Cette formation concerne environ 150 stagiaires, 150 personnes qui ont été sélectionnées. Environ 500 personnes ont déposé un dossier. Donc nous avons procédé à un test de sélection de conduite d'un véhicule particulier avec les forces armées djiboutiennes. Suite au texte, nous avons sélectionné à peu près 150 personnes qui vont participer à la formation qui va durer 6 mois ici au camp CITA, au camp Cheikh Ousmane, plus précisément à la CITA, et pour les engins de chantier au niveau de la caserne Génie. Donc c'est très important de le préciser. Aussi, ces jeunes seront placés en stage chez les professionnels 3 mois pour compléter leur formation. Voilà, c'était le lancement aujourd'hui officiel. Donc on voudrait profiter de cette occasion pour remercier le ministre de l'Éducation qui a donné tous les moyens pour que cette formation puisse commencer, et également le chef d'état-major général. Également dans l'actualité, il y a cette réunion, une importante réunion qui s'est déroulée aujourd'hui au ministère du Travail. Une réunion tripartite regroupant l'État représenté par le ministre de l'Emploi, de la Réforme administrative, Abdi Hussein Ahmad, les représentants des agences de sécurité ayant des contrats de sous-traitance avec l'armée et pourvoyeuse de personnel. Enfin, le syndicat de travailleurs du camp Lémoni a eu lieu donc ce matin au ministère de l'Emploi. Cette réunion consistait à examiner un projet de convention qui doit être signé entre les employeurs et les employés dans tous les prochains jours. Cette convention mettra fin au contrat de durée déterminée, CDD, et elle permettra donc aux travailleurs temporaires de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée des CDI, ce qui leur évite d'être remplacés ou licenciés plus facilement. Cette même convention permettra aux salariés de bénéficier d'avancements dans leur carrière et des augmentations de soldes. Le versement régulier des salaires autorisera ainsi ces derniers à jouir de comptes bancaires et de solliciter des emprunts auprès de leur banque. Ils se sentiront plus en confiance, ce qui aura des effets sur la qualité de leur travail. Outre le ministre, ont assisté à cette réunion les directeurs des agences AGS, le IEA2, l'Harmonica, ainsi que le représentant du syndicat des travailleurs du camp Lémoni, affilié à l'Union Générale de Travailleurs djiboutiens. Voilà, vous aurez donc ces images dans nos prochaines éditions. Une cérémonie marquant la fin d'un atelier de formation au profit des gendarmes affectés aux aéroports et chargés de la sécurité et des contrôles des transports aériens a eu lieu ce matin à l'INAP. Cette formation sur la sûreté aéroportuaire, intitulée formation de base du type 1, 2 et 3, a été assurée par des instructeurs de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle s'est déroulée à l'INAP et a duré 2 semaines. Cette formation a permis aux jeunes gendarmes d'acquérir de nombreuses techniques et notions visant à vite appréhender et neutraliser toute éventuelle menace ciblant les infrastructures aéroportuaires, qu'il agisse des avions, des passagers et voyageurs, du contrôle des valises et leur contenu, des autorisations d'accès aux différentes zones protégées. Toute menace d'acte terroriste devant être immédiatement stoppée. Plusieurs allocutions ont marqué la clôture de cet atelier de formation, dont celle des experts en sécurité aéroportuaire du colonel Ibrahim Elmi Kaib, représentant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. On a procédé ensuite à une remise des attestations aux différents participants, puis une photo de famille a été prise. D'autres ateliers de formation seront programmés au profit du personnel de la gendarmerie affecté à la surveillance et au contrôle des transports aériens. Cette unité est un maillon capital dans la lutte contre toute forme d'infiltration ou d'action terroriste. Passons à présent à l'actualité régionale et internationale. En bref et en images, au Burkina Faso, le pays rend hommage à ses victimes. Plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage lundi à Ouagadougou aux victimes de l'attaque djihadiste du 15 janvier au Burkina Faso qui a fait au moins 30 morts et 71 blessés. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée de la place de la Révolution, le président gabouré a appelé ses compatriotes à céder à aucune pression en dépit de la grande douleur qui les frappe.
En Syrie, un double attentat perpétré contre un barrage de l'armée dans la ville de Homs. Ça fait hier 2 morts. La suite avec Asma Mahmoud. Près de 5 ans après le début de la guerre, la situation en Syrie est plus que jamais chaotique, avec des belligérants toujours plus nombreux qui n'ont pas forcément affaibli l'État islamique. L'organisation djihadiste continue de frapper, y compris là où le régime croit avoir les contrôles. Hier, la ville de Homs, au centre du pays, un double attentat contre un barrage de l'armée a fait au moins 22 morts. Appuyée depuis fin septembre par le raid massif de l'aviation russe, l'armée de Bachar al-Assad et les milices chiites qui la soutiennent disent avoir regagné du terrain. Mais ce n'est guère l'État islamique qui fait les frais de ces conquêtes. Les Russes tentent d'affaiblir plus sérieusement les mouvements de l'insurrection armée, dont l'armée libre de résistance, composée essentiellement de militaires ayant fait défection. Ainsi, les forces pro-gouvernementales ont repris ce week-end la ville de Rabia, au nord-ouest du pays. Elle était depuis 2012 aux mains de forces rebelles, une prise importante dans la province de Latakia, berceau de la famille Assad. L'armée syrienne cherche surtout à reprendre le contrôle de l'autoroute qui relie Alep à Damas, une voie d'approvisionnement stratégique pour les rebelles. La Russie ne n'en cache plus. Son appui aérien aux forces du régime, souvent décisif, vise essentiellement les forces rebelles hétéroclites et non les djihadistes de Daesh ou les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, pourtant désignés à l'origine comme la cible officielle des Russes. Et au Danemark, le Parlement a voté une loi décriée du droit d'asile qui va autoriser les forces de police à dépouiller les réfugiés et demandeurs d'asile de certains de leurs biens, histoire de dissuader de nouveaux arrivants. Après 3h30 de débat et des mois de polémique, le Parlement danois a adopté hier une réforme très controversée de son droit d'asile. Le vote n'était qu'une formalité pour le gouvernement du Premier ministre libéral. Il avait le soutien des populistes du Parti populaire danois, mais aussi de plusieurs partis de droite et des sociaux-démocrates, premier parti d'opposition. Sur les 109 députés présents, 81 ont voté pour, 70 élus étaient en revanche absents de l'hémicycle. Vivement décrit à l'étranger, le texte prévoit notamment de confisquer les effets de valeur des migrants, de diminuer leurs droits sociaux et d'allonger les délais de regroupement familial. L'objectif avoué est de limiter la venue des migrants dans le pays. L'ONU, l'Union européenne et les nombres d'ONG dénoncent la réforme, accusée même d'enfreindre, j'y arriverai, certaines conventions internationales. Voilà, c'est le journal de rédaction. Restez avec nous pour le focus, c'est juste après la pause. Place maintenant au focus, c'est ça de Tamar. Bonjour Idriss. Bonjour. Dans ce focus, à l'Élysée a annoncé donc ce mercredi matin par un communiqué la démission de la ministre de la Justice. Oui, effectivement. Un communiqué de l'Élysée vient d'annoncer que Christiane Taubira, garde des Sceaux, a remis sa démission. Elle est remplacée par Jean-Jacques Irvoas. Proche d'Emmanuel Valls, Jean-Jacques Irvoas est l'actuel président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il était à ce titre chargé des missions pour trouver une solution à la réforme constitutionnelle de la déchéance des nationalités, à laquelle Christiane Taubira s'était publiquement opposée à plusieurs reprises. Et en insolite? En insolite, c'est en Émirats Arabes Unis. Ils affirment qu'un requin les a attaqués sur leur bateau. La version en ligne du journal Al-Bayan rapporte qu'un capitaine émirati et son équipage affirment avoir survécu à une attaque de requins au large des Fajora. Selon eux, les squales auraient sauté à bord du bateau avant de les attaquer. Le capitaine émirati, identifié comme Hamza Hamid Al-Shara, a déclaré que lui et son équipage étaient en état de choc lorsque les requins s'est retrouvé à bord. Nous avons réussi à l'attraper et l'un de nos marins a été blessé, a-t-il confié. Cette incroyable attaque ne repose. Toutefois, que sortent les témoignages des pêcheurs. Mahmoud Hamid Al-Shara, chef de l'association des pêcheurs des Fujawra et les frères de Hamza, a déclaré à Al-Bayan que les membres de sa fratrie et l'équipage ont eu la chance d'en réchapper, ajoutant que cette espèce de requin a la capacité de sauter hors de l'eau jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Rappelons que ces dernières années, plusieurs vidéos ont filmé qu'il y a des requins capables de se projeter hors de l'eau à plusieurs mètres de hauteur. Et pour finir, un autre insolite, c'est en Russie, un mort. Il se réveille à la mort et repart faire la fête. C'est une histoire peu commune que vient de vivre un Russe. L'homme qui vit à Khelsinki, dans l'est du pays, est mort dans un coma éthylique, selon les constatations des médecins, après une soirée arrosée entre amis. Comme l'a raconté il y a plusieurs jours le Daily Mirror, il est emmené à mort après un rapide examen médical. Mais surprise, il finit par se réveiller.
Les chefs de la police expliquent à un journal local que l'homme s'est mis debout, ne comprenant pas où il était. Les médecins finissent par les laisser repartir. L'homme, revenu d'outre-tombe, est parti retrouver ses amis là où il les avait laissés. Ces derniers étaient en train de boire un verre en sa mémoire. Surprise. Merci Idriss pour ce focus et pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.